Supporters et supportrices de Manchester United, il est l'heure de la thérapie et de parler encore une fois de votre club, mais cette fois-ci de manière individuelle. Est-ce que Kobe Mainoo peut progresser à Manchester United dans un contexte extrêmement compliqué où le club est pour l'instant à la 15e place du classement, toujours qualifié en FA Cup, toujours en lice en Europa League en ayant été qualifié pour les 8e de finale de la compétition. Kobe Mainoo, cette saison, c'est 25 matchs, toutes compétitions confondues. Il a manqué 9 matchs cette saison dû à quelques petits pépins physiques. Et actuellement, il est blessé avec moi, mes deux acolytes, vos mancuniens préférés, Tim, Gato. Je commence avec toi, Gato. La saison dernière, Kobe Mainoo a éclos aux yeux de l'Europe. Il a montré ses qualités. Il est devenu international anglais. Il a fait cette finale d'Euro 2024. Il a pu un petit peu s'imposer et se mettre dans ce double pivot. Comment il évolue après avoir éclos cette saison? C'est un peu difficile pour lui parce que collectivement c'est complexe. Il y a eu un début de saison assez mauvais de Manchester United, même si ça fait partie des satisfactions étant donné que c'est un jeune et qui performe. Mais il est resté sur son bon passage, en tout cas la saison dernière, très bon passage, et lorsqu'il est marqué en FA Cup aussi. À Manchester City en finale. Et ça a permis donc d'aller jouer l'Europa League cette année. Europa League qui a joué, où il performe, même si c'est pas l'homme providentiel. Je persiste à dire que c'est un très bon jeune. On peut le mettre dans le rang des cracks, on peut ne pas le mettre, ça c'est de la sémantique. C'est des goûts, les goûts et les couleurs. Sont des goûts, mais moi j'aime bien ce joueur-là, franchement j'aime bien. Quand il sera bon, on le dira, quand il sera mauvais, on le dira. Moi tu connais ma manière de voir les différents jugements par rapport au match. Mais c'est difficile. Par contre, même si c'est difficile, je vois quand même de la progression. Et à l'avenir, je vois quand même qu'on peut compter sur lui. Il y avait des matchs bourbiers, notamment l'année dernière face au Wolves, où il va chercher ce but qui était vraiment pas mal. Je lui vois de vraies qualités. Et après, le problème, c'est aussi, il était baladé un peu ces temps-ci, même sous Amorim. L'autre fois, il avait joué en pointe contre Crystal Palace. Normal, ça. Compliqué pour la progression. Compliqué pour la progression. Il a joué au milieu de terrain, ok, c'est son poste, donc il peut jouer 8 ou 6. Voilà, il va jouer dans un double pivot, ou plutôt l'offensif qui va créer le jeu à côté de Bruno Fernandes et faire jouer ses différents ailiers, ou son neuf, qui est Rasmus Højlund, souvent. Et tu l'as fait jouer en pointe. Peut-être c'est comme t'as vraiment plus personne et que tu vois ses qualités, tu le fais jouer en pointe, mais bon. Non, moi, je persiste à dire que c'est vraiment la saison de Manchester United qui est compliquée, mais lui, en tant que tel, j'ai vraiment confiance en lui pour l'avenir. Toi, t'en penses quoi, Timothée, de Kobe Mainoo? Alors moi, c'est ton chouchou. C'est mon chouchou absolu. Je suis vraiment très vite tombé amoureux de ce joueur et je suis assez d'accord avec Gato. On voit que il a quand même réussi à progresser malgré le contexte environnant qui est absolument pas favorable à l'épanouissement d'un joueur qui va avoir 20 ans cette année. Il arrive quand même à surnager et à lui individuellement proposer de vraiment bonnes performances, notamment son match contre Liverpool en janvier ou même face à Arsenal. Il a bien fini la campagne de Ligue Europa, notamment contre le Steaua Bucarest il y a 2 semaines. Il est concerné par les 2 buts, passeur sur le premier, buteur sur le deuxième, pardon. Et même contre Crystal Palace, où il a été dans un rôle, comme tu l'as dit, un petit peu ingrat, où il était beaucoup plus en offensif, quasiment dans un rôle de faux neuf qui n'est absolument pas en adéquation avec son poste de prédilection. Il a quand même réussi à beaucoup se projeter, à être très dangereux et à créer beaucoup de brèches pour ses partenaires. Après, voilà, le contexte, il est très, très compliqué à United. Je pense que même un joueur déjà établi, tu le ramènes actuellement à Manchester United, il va avoir énormément de mal parce que c'est très instable vis-à-vis du coach, vis-à-vis de ses partenaires aussi. Il y a beaucoup de turnover, mais pas forcément dans le bon sens. Au milieu, ça tourne beaucoup, donc il est pas forcément, même s'il y avait une petite continuité avec Ugarte, il change quand même beaucoup de partenaires. Des fois, il est aligné avec Collier, des fois avec Ugarte, des fois avec Eriksen, des fois avec Casemiro, des fois avec Bruno, des fois il est aligné plus haut. Donc c'est un petit peu compliqué aussi de trouver une certaine stabilité et d'avoir de la régularité dans ses performances. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que la saison avait peut-être un peu moins bien commencé pour Mainoo. Il avait un petit peu de mal quand même à reprendre ses marques. Il était pas forcément terrible, disons-le. C'était pas exceptionnel comme il nous l'avait habitué. Peut-être voilà aussi, il avait du mal. Il accusait le contre-coup d'une grosse saison 23-24.
qui s'est terminé tard, puisqu'il est allé en finale de l'Euro, il a été titulaire sur la phase d'élimination directe, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut digérer. Mais voilà, depuis quelques semaines, même peut-être bien 2 mois et demi, il s'est très bien repris. On a l'impression qu'on revoit le Kobbie Mainoo de 2023-2024. Donc à titre personnel, sa saison, elle est plutôt bonne, voire très bonne selon certains matchs. Cette saison Cette saison, ouais, moi je trouve que c'est bon, voire très bon selon les matchs. Oh, c'est moyen plus. Faut qu'on soit honnête. Non, il n'y a pas beaucoup de matchs. Depuis qu'il est revenu, voilà, de ses petits pépins physiques. Après, je suis d'accord. Le début de saison est très mitigé. Tu vas prendre toute la saison, donc. Est très mitigé. Si on s'arrête là. Mais quoi on s'arrête là. On est en février. On est en février. C'est pas du tout la même chose que l'an dernier. Mais sur les dernières semaines, voire les 2 derniers mois, je trouve que c'est quand même c'est très très fort. Et voilà, en fait, c'est ce que je dis justement, c'est costaud parce qu'il a réussi à se remettre d'un début de saison un peu plus compliqué, un peu plus, voilà, un peu plus nauséabond, on va dire. Aussi, contre Liverpool, il y avait des sorties de balles intéressantes, mais c'est séquentiel. À l'image de Manchester United, c'est séquentiel. Il n'y a pas de constance. Il y a un pic. Contre des grandes équipes, il y a des très bons matchs. Après, ça redescend. Et contre des petites équipes, c'est mauvais, parfois minable. Donc c'est assez compliqué. Je me rappelle, j'étais parti voir le match face à Newcastle. Il y avait 2-0, Zirkzee sort, pour et lui, puis Mainoo rentre, et ça stabilise un peu le truc. C'est-à-dire que, allez, on va accepter d'avoir 2-0, mais pas plus. Malgré que Isaac avait d'autres occasions, et que, que Manchester United avait comme des occasions pour revenir. Mais le contexte n'est pas sain. C'est le problème, en fin de compte, il y a eu des déclarations de Raphaël Varane il n'y a pas longtemps et où il disait que, normalement, dans un grand club comme ça, les petits jeunes arrivent, essaient de titiller les titulaires à l'entraînement et ils montent petit à petit. T'as 19 ans, t'as 20 ans, tu dois pas être titulaire comme ça. Après, c'est une question de génération. Aujourd'hui, il y a peut-être plus de jeunes à fort potentiel qu'il y a certaines années. Mais 20 ans, maintenant, c'est Kobbie Mainoo, c'est un leader à Manchester United. Pas normal. Anormal. Ahmad, c'est un leader offensif à Manchester United. Garnacho, il a des grosses responsabilités. Højlund, c'est le neuf qui porte beaucoup de choses sur ses épaules. Anormal. Il en faut au moins un par ligne. Et les Ligneros titulaires en charnière par moment. À 19 ans. Ligneros titulaire alors qu'il a rien fait de grand chose dans sa carrière et puis il débute aussi. Donc c'est au début de sa carrière. C'est très bien ce qu'il avait fait à Lille, mais voilà. Et donc, comme on l'a dit, sur chaque ligne il y a des problèmes et puis le Kobbie Mainoo ne peut pas régler tous les problèmes. Individuellement, il a des qualités, c'est sûr. Mais est-ce qu'il pourra... Mais est-ce qu'il peut progresser dans un tel contexte? Moi, je suis pas convaincu, pour qu'il puisse progresser. C'est compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas de certitude. C'est ça le gros problème, c'est que pour progresser, il te faut un cadre stable, un cadre où tu as des garanties. Et là, malheureusement, comme on l'évoque depuis le début de la vidéo avec Gatto, il n'y a pas vraiment de garantie. C'est-à-dire que, ne serait-ce que sur l'enchaînement de 3-4 matchs, il sait même pas s'il va être aligné avec le même partenaire. Donc c'est un peu compliqué pour avoir des repères et justement pouvoir élargir sa palette. Il y a des matchs, on ne sait pas à quel poste il va jouer, même lui il ne le sait pas. Parce que voilà, Amorim a décidé qu'il était un peu plus à l'aise quand il évoluait un cran au-dessus sur le terrain. Certes, mais de là à le faire passer de milieu box-to-box, numéro 8, à faux neuf contre Crystal Palace. En plus, tu sais que voilà, sur les dernières années, on a du mal contre Crystal Palace. C'est pas un cadeau non plus. Donc ça peut freiner sa progression, c'est clair. Mais il y a des contextes très compliqués ou trop exposés et les jeunes s'en sortent. Bien sûr. Lamine Yamal. C'est pas l'enterrer, mais bon. À des joueurs à fort potentiel. On avait fait, par exemple, la bourse des cracks. Ouais. C'est vrai. Zaïre Emery, sa première saison au PSG, le contexte n'était pas sain. Ouais, c'est vrai. Pourtant, il s'en est sorti. Ah oui, non, mais on dit pas qu'il pourra pas progresser. C'est juste que ça peut freiner certaines choses. Mais il y a des contextes qui sont pas forcément sains et les joueurs. Bien sûr. La preuve, l'année dernière, le contexte n'était pas sain. Oui, mais et pourtant, le gars était là. Oui, mais du coup, ça pourrait se comprendre qu'à terme, sa progression, elle soit freinée. Après, moi, je souhaite le contraire. Je souhaite le contraire. Oui, on veut le bien du joueur. Je sais pas s'il peut progresser dans un tel contexte. Parce que chez les jeunes de Manchester United, et quand je parle de progression pour Kobbie Mainoo, je parle pas de passer de très bons jeunes joueurs à bons joueurs. Quand je parle de progression, c'est que c'est un international anglais. Il a quand même prouvé sur certains matchs, notamment en finale de FA Cup. Je m'attends quand même à ce qu'il devienne une référence à son poste dans les années à venir. On est totalement d'accord là-dessus. Et quand on prend les jeunes de Manchester United, qui a pu progresser et devenir ça? Tout le monde devait être des références sur les... Et en plus, c'est pas depuis aujourd'hui.
Tu remontes même à Ferguson, il y avait des jeunes, des Macheda, t'avais des Cleverley. Ouais, Macheda, ça s'est mal passé. Bah voilà, t'avais même des Pogba. Ouais, Pogba, ouais. Il est pas devenu référence à Manchester United, il est devenu référence du poste ailleurs, avant de revenir à Manchester United et peu à peu s'éteindre, malheureusement. La preuve, aujourd'hui, le pauvre n'a pas de club. Mais c'est, avec le background de Manchester United, puis la Juventus et tout ça. Il y a, qui d'autre, même Danny Welbeck à l'ancienne. Danny Welbeck, c'est une grosse promesse. Jesse Lingard, on a toujours dit que c'est Mason Mount? Ah non, c'est pas vous. Non, Mason Mount, c'est pas mais Mason Mount, c'est éteint chez nous. Il y a Rashford, au final, Rashford, il devait, c'est peut-être l'exemple le plus il y avait des débats à évocateur. l'époque sur Rashford versus Mbappé. Ouais, les débats se tenaient, hein. Les débats se tenaient. Les débats se tenaient largement. Et puis, au final, l'un, il était à Aston Villa, l'autre au Real Madrid. Ouais, c'est triste. Il y a plein de joueurs qui sont passés comme ça. Fabio et Raphaël. Ouais, c'est vrai. La future paire de latéraux. Voilà. Et finalement, ça devait remplacer Neville Evra en fin de compte. Regarde, ça les a pas remplacés. À Lyon, puis l'autre à Nantes. Ouais, il s'est fait motiver. Laisse tomber. Donc, en fin de compte, à Manchester United, il y a énormément de joueurs qui sont passés. Et c'est pas forcément que après Ferguson, c'est même pendant que Sir Alex Ferguson était là. Donc, j'espère qu'il n'aura pas le même sort. Et on va voir aussi avec le coach comment on s'organise. Est-ce que le coach va le mettre en pièce maîtresse de l'effectif? Mais c'est à double tranchant. C'est-à-dire que on te met à l'aise, t'es bien, t'as un gros salaire, tout ça, t'es l'enfant du club. Mais si tu donc que ça amène non seulement de la jalousie, ça amène non seulement des gens qui, quand tu vas être adversaire, tu vas être ciblé. Évidemment. Ah, c'est lui, hop. Bah, premier contact, une grosse semelle. Moi, je vais mettre une grosse semelle, je vais me prendre un jaune. L'attaquant, bizarrement, d'un coup, il va mettre une grosse semelle, il va prendre un jaune. Comme ça, toi, tu vas être blessé. Mais nous, on va annihiler ton activité. C'est comme ça. Il y aura du vice, il y aura plein de trucs. Et puis, mettre tout autour d'un jeune, moi, je suis pas d'accord. Hein. Il faut dispatcher les responsabilités. Normalement, c'est les Casemiro, c'est tout ça qui devait tout porter ces trucs-là. Il aurait jamais dû éclore de cette manière. Donc, on fait quoi de Kobe Mainoo? On le fait jouer à quel positionnement et quel rôle on lui donne pour cette saison et les saisons après? Pour moi, sa place naturelle, elle est au milieu de terrain, dans le double pivot, vu que Amorim veut évoluer avec un double pivot. Il faut le laisser à ce poste-là parce que c'est que en lui donnant un cadre stable qui bouge pas trop que tu vas pouvoir avoir un Kobe Mainoo à son plein potentiel et que tu vas pas le dérégler, tout simplement. On le sait, les jeunes joueurs qui sont en construction, si tu les balades trop à droite à gauche, c'est fini. À de rares exceptions près, c'est compliqué. C'est compliqué quand Southgate, il le lance dans le grand bain à l'Euro. Certes, c'est compliqué parce que c'est l'Euro, etc. L'Angleterre a besoin que Kobe Mainoo change les choses au milieu de terrain. Mais c'est dans un rôle spécifique. C'est un rôle spécifique et il joue tous ses matchs avec Declan Rice, avec Bellingham. Donc, il y a quand même un cadre qui ne change pas, même s'il est compliqué. D'une autre qualité aussi. Hein. Et voilà. Et puis, là, Rice Bellingham, c'est pas pareil que qu'est-ce que ça va donner avec Thomas Tuchel? Sera-t-il sélectionné déjà? On est d'accord. C'est aussi une question. C'est une question à se poser. Une dernière question, c'est que la saison de Manchester United se passe très très mal. Très. C'est cauchemardesque. Très mauvaise saison. Une des pires de votre histoire. Ouais, largement. La pire de votre histoire récente avec Manchester United. Ah oui, ça oui. Ah bah oui, c'est la pire saison qu'on ait vécue, je pense, ouais. Et finalement, Kobe Mainoo a beau avoir un grand talent, ça doit forcément être un joueur ambitieux qui a des envies de mener United vers la gloire et d'avoir une carrière internationale de grande qualité. Si ça continue comme ça et s'il progresse pas, est-ce que plus d'Angleterre? Quid? Mais attends, la concurrence au milieu de terrain en Angleterre, c'est quoi? C'est du très haut niveau. Bah, t'as Trent, déjà, vu qu'il y a de la concurrence au poste de latéral droit, il joue. T'as Bellingham qui s'est rajouté depuis qu'il a éclos à Dortmund et surtout au Real Madrid la saison dernière. T'as Declan Rice qui a explosé la saison dernière quand il est arrivé à Arsenal. Ouais. Tu peux rajouter, attention à Maddison. S'il est pas blessé, il peut s'ajouter dans la liste, même s'il peut jouer plus haut. Au final, et je vais être bref, mais là, surtout les 3 premiers joueurs que tu as cités, parce que c'est vrai que Maddison n'était pas à l'Euro. Ça, le bench. C'est des joueurs, au final, qui n'ont pas empêché Mainoo d'éclore en Angleterre. Ouais, mais Eze était là pour le coup. Tu vois, Trent, au final, il a été relégué sur le banc. Choix payant ou pas de Southgate, c'est à vous d'en juger. Mais il a réussi à combiner avec Rice, avec Bellingham, ça s'est très bien passé. Donc, après, ça s'est très bien passé parce que il est jeune. Quand tu peux être aussi c'est dans pour cette ça. situation. Je pense qu'en soi, l'Angleterre, ça va continuer à le faire. Après, c'est plus parce que... Moi, j'ai des doutes. Non. Vraiment des doutes. Bah, moi, je suis désolé, mais moi, je pense que je le prends pas.
Comment? Si je Thomas Tuchel, je le prends pas. Mais moi non plus. Moi, je l'aurais pris, je Cette pense. Moi, saison- je l'aurais pris. Cette saison, moi non plus, je Pour le moi, prends t'es pas. floué parce Désolé. que tu l'aimes beaucoup, mais il est souvent blessé. Malheureusement, c'est un cas cette saison. Il s'est blessé 2 fois. Ah bah, il est blessé cette saison. Et là, il est blessé pour l'instant. Je sais. Le 6 contexte n'est semaines. pas bon. Non, il doit En trouver plus, une solution. t'es dans- Thomas Tuchel, t'es pas un Anglais, t'as envie de te faire Il en a rien à faire, adouber. lui. Et en plus, c'est le problème aussi parce que t'as des entraîneurs, ils vont pas prendre ce risque de faire jouer des jeunes joueurs et de briser un petit peu leur mandat. Tuchel, pour le coup, est capable de laisser aussi place Il a à pas la le temps. jeunesse. Attention, il n'est C'est pas le club, c'est la il n'est sélection. pas- il n'est pas coach, il est sélectionneur. Et t'as la pression. Bien sûr, mais Là, il prépare il veut le prendre dans le groupe. Mais je dis pas que Mourinho aura le même rôle aussi prépondérant Ça, qu'à c'est- l'Euro. Écoutez, on reste sur 2018, demi-finale de Coupe du Monde. Après, Quart de finale. finale De l'Euro. Ouais. Après Quart de finale contre la France, on sait comment ça s'est passé. Finale de l'Euro. Après, finale d'Euro. Oui, il y a une dynamique à maintenir, je suis d'accord. Si tu gagnes pas maintenant, c'est fini, parce que l'Angleterre, ils ont pas gagné de titre depuis 66. Et c'était chez eux. Et c'est le seul qu'ils ont gagné de leur Chez histoire. eux, vas-y. Et bah, Tu vois. la finale de l'Euro, ils la perdent chez eux. Bon, après, c'est Ouais, pas- mais c'était, à la base, c'était pas de chez eux. Ouais, Et- c'est particulier. Et puis, les Coupes du Monde de l'époque, je vais pas remettre, voilà, mais bon. Il a pas le temps de venir, ouais, je vais prendre des petits jeunes, je vais les faire monter. Ça, c'est au club de faire ça. Je pense qu'au vu de son talent, c'est quand même possible pour lui. Ouais, Ah, mais mon le gars. talent, tu dois l'exprimer quand Honnêtement, si on est honnête, permet. Timothée, si on est honnête, aujourd'hui, déjà, il est blessé, donc tu peux pas le prendre. Non, bien Et sûr. Cette saison, Pour le il a- rassemblement. en aucun cas, il Oui, mais passe devant au les vu gens. du niveau qu'il est capable d'avoir, c'est pas, peut-être pour les Mais là, prochains faut le rassemblements, niveau-là, je sais mon pas. gars. Faut le niveau là. Mais il est capable de jouer la Coupe du Monde 2026, par exemple. Voilà. Les amis, dans les commentaires, supporters et supportrices de Manchester United, dites-nous si vous pensez que Kobbie Mainoo peut progresser dans votre club et devenir, pourquoi pas, un joueur référence et plus encore, parce que moi j'aime beaucoup ce joueur et j'ai envie de le voir devenir un des meilleurs au monde à son poste. Qu'est-ce que vous pensez du joueur, de ses qualités? Dites-nous en commentaire. Pour ceux qui connaissent pas trop le joueur, ils aimeraient savoir. Voilà, les commentaires sont faits pour vous, c'est votre espace. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous et d'ici là, à la prochaine. Salut.